Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie pour te payer une aussi belle voiture? Je bosse dans le bâtiment, je suis artisan. J'ai créé le Corona Gym. J'ai une agence de vidéo. J'ai créé une franchise de restauration rapide. Grec, je suis le lien entre les artistes et les clubs. Est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous avez générée? Quasi 1 million à l'année. 590 000. Entre 600 et 1 million d'euros. 2,6 millions. C'était quoi le plus gros artiste que vous avez pu placer? On a fait Burna Boy, Chris Brown, aux alentours des 100K. Le showcase est 30 minutes. Salut, c'est Loïc, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de vous retrouver les amis. Aujourd'hui où est-ce qu'on est? On est à Bordeaux les gars, c'est la première fois pour moi. On va aller choper les multimillionnaires qui se dandinent dans la ville pour leur demander qu'est-ce que vous faites dans la vie, comment atteindre un tel niveau de richesse. Les gars, ça m'intéresse, ça vous intéresse. Quentin, est-ce qu'on est parti bordel? On est chaud. Let's go les gars. Bonjour monsieur, excusez-moi, on a une des plus grandes chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat et le business. Je vous ai vu, vous avez une excellente voiture. C'est possible de savoir ce que vous faites dans la vie pour inspirer la communauté? On cherche à pousser les entrepreneurs à réussir. Ouais, bah, moi je suis un entrepreneur. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour avoir une aussi belle voiture? Est-ce que vous êtes Je suis une entreprise de maçonnerie. de maçonnerie? Voilà. Waouh, ça fait combien de temps que vous faites ça? 20 ans. 20 années. Ouais. Ok. Vous avez été peut-être salarié juste avant d'entreprendre? Salariés, les études et compagnons. Ok. Et quel a été un petit peu le facteur principal de votre réussite pour entreprendre? Parce qu'il faut avoir quand même des épaules solides, j'imagine. L'envie. L'envie. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite justement se lancer, créer son entreprise? Qu'est-ce qui est important pour bien démarrer selon vous? Mais c'est pareil, c'est l'envie. Hein. Oui. Y a pas. Ouais. L'envie qui vous a drivé depuis le départ? Oui, bien sûr, ça vient de là, c'est tout. Hein. Est-ce que vous avez peut-être une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? Bah oui, j'ai eu une maladie aussi, donc ça m'a poussé à aller plus loin peut-être. Ouais, j'ai eu un cancer, donc ouais, j'ai surmonté et puis j'ai continué à avancer quoi. C'est un très beau parcours. Est-ce qu'on peut savoir sur une année avec votre entreprise, quelle a été peut-être la plus grosse somme d'argent que vous avez générée pour inspirer la jeune communauté? Une tranche si vous voulez pas être précis. Non, je peux pas dire non. Vous voulez pas dire? Ouais, non. Ok, y a pas de souci. Ouais. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas, on vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de Bordeaux, ok? Merci beaucoup. Au revoir. Bon les gars, il avait un super profil là, ce jeune papa. Il m'a touché, franchement, il a eu un cancer, etc. C'était très inspirant. Comme quoi, c'est pas parce qu'on connaît des échecs que ça s'arrête là. Belle petite Porsche 911, ça a pas parlé chiffres. Les gars, je donnais le maximum, mais on est en France, vous savez que des fois les personnes sont timides, mais ça sent bon. On enchaîne mon frère, let's go. Bonjour messieurs. Vous parlez français? Ouais. Ok, on a une des plus grandes chaînes YouTube sur l'entrepreneuriat et le business. Sur TikTok aussi, non? Sur TikTok. Je t'ai vu sur TikTok. Elle est magnifique la McLaren. C'est la vôtre? Non, c'est celle de mon ami. Ah ok. C'est possible de l'interviewer, Ouais, d'avoir ouais, une avec 1200 lui, ans? ouais, avec lui. Trop bien. Salut. Salut, ça va? Et toi? Ouais. Elle est incroyable, franchement magnifique. On peut t'interviewer une minute? On a une Ouais, mais grande en anglais communauté. alors, tu me le fais what do you do for Tu living? préfères en anglais? On peut te les Non, faire je si tu rigole, veux. je rigole. Ok. C'est ta McLaren du coup? Ouais. Un petit prix dessus pour commencer peut-être parce qu'elle est exceptionnelle. 300. 300. 300, ouais. Magnifique. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie du coup pour te payer une aussi belle voiture? J'ai une boîte dans le bâtiment, je suis artisan. Dans le bâtiment? Ouais. Tu me parais très jeune en plus. 32 ans. 32 ans. Est-ce que tu as de la famille qui entreprend? Est-ce que ça t'est venu comme Du ça? tout, non, sur le tard. Toute autre chose à la base. Je bossais dans l'aéro et tout. Je suis arrivé là sur le tard. Ok. En achetant des trucs, rénovant et en revendant. Et comment tu as pu faire la différence dans ce secteur d'activité? On sait qu'il y a beaucoup de concurrence. Faire des maths, je crois, c'est ce qui est le Ouais. plus compliqué pour un artisan. Ok. Réussir à lever des fonds, à être crédible et à réussir à convaincre quelqu'un, Super. comme tu viens de le faire pour pouvoir m'interviewer. C'est vrai. Il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent, tu vois. Ouais. Ils sont un peu perdus sur comment entreprendre, comment se lancer. Ouais. Si tu devais revenir à ton toi de 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Faut qu'il prenne son temps, qu'il joue à la play, qu'il se fasse plaisir avec des nanas ou à l'inverse qu'il se fasse plaisir avec des mecs, c'est important. Réussir à être bon dans la communication parce qu'il aura besoin d'une banque au bout d'un moment. Et toi, qu'est-ce qui te drive? Le facteur principal de ta réussite, c'est quoi? Les caisses? Ça, ouais, Ouais. de ouf. Et l'apéro. Et l'apéro aussi, Ouais. pour passer du bon temps. Exactement. C'est important aussi. Ok. Non, mais quand tu bosses comme un connard la semaine, tu te fais plaisir les week-ends, tu C'est te fais clair. plaisir pour aller sur les circuits, donc ouais, T'as c'est bien juste raison. ça. Est-ce qu'on peut savoir sur une année, ça a été quoi la plus grosse somme d'argent que tu as générée avec tes entreprises? Oh. Une tranche, tu veux pas être précis? J'en ai qu'une déjà, boîte, Ouais. et j'en sais rien. Une tranche. Entre 600 et 1 million d'euros. Magnifique. Quel est ton contexte social? Est-ce que tu viens d'une famille normale, entre guillemets? Enfin, dis-nous. Non, une famille, j'ai manqué de rien, une famille aisée, j'ai une mère qui est médecin, bon voilà, j'ai rien à cacher. J'ai perdu mon père très jeune, D'accord. j'ai bossé, j'ai été salarié pendant 10 ans, rien de ouf. Je me suis fait plaisir, recette normale, faut dormir moins que les autres C'est et clair. bosser un peu plus que les autres et ça fonctionne, il n'y a pas de secret. Et justement, peut-être, je sais pas, ton papa, ça a été une leçon de vie qui t'a poussé à te dépasser. Est-ce que tu as quelque chose d'ancré Forcément, qui... Ouais. forcément, ça te donne de la motive, faut se dire que c'est à toi de jouer et que c'est à toi de faire ta vie maintenant, donc je pense que c'est un élément motivant pour se sortir un peu les doigts du cul. Ouais. C'est clair. Un conseil financier pour les jeunes qui nous regardent, comment est-ce que toi tu fais pour bien gérer ton argent? Je dépense tout. Sérieux? Ouais, je suis très mauvais. D'accord. Je suis une grosse merde là-dessus, je dépense tout. Donc, et j'en ai pour preuve. Donc franchement, Elle est magnifique en tout cas. Ouais. faites-vous plaisir. Vraiment, Ouais. faut se faire plaisir. On a Je qu'une suis- vie, je one suis life. très mauvais économe. À mort. Toi, à partir de combien est-ce que tu t'es senti libre financièrement? Est-ce qu'il y a une marge, tu vois, où tu t'es dit, ok, là je peux faire un petit peu tout ce que je veux,
je peux voyager, je peux ne plus compter. Est-ce que tu as eu un certain palier? Ah, j'y suis pas du tout encore. Tu y es pas encore? Non, Ok. non, on n'est jamais libre financièrement. En tout cas, jeune comme on est nous, si tu veux que ça carbure un peu, t'es pas libre financièrement. Ouais. Tu te fais plaisir, tu sais quel truc acheter, t'as envie d'une paire de chaussures et tout, pas de problème. Mais la liberté absolue de te dire je compte rien de rien et je fais vraiment n'importe quoi, elle Pour est toi, très loin. y a pas de Bah, parce limite, que t'as des investissements derrière. C'est clair. Donc t'es obligé de gérer une boîte, t'es obligé de gérer des mecs, t'es obligé de gérer des salariés, des sous-traitants et financièrement tu calcules un peu. Ouais. Tu gères combien de personnes toi actuellement? De 5 à 15, Et comment est-ce qu'on fait pour être un bon manager? On sait que c'est compliqué de l'idée. Toi, comment tu fais pour t'y prendre? tu montres l'exemple en étant au mail, en ayant les mains dans le cambouis. Enfin, Ouais, moi c'est j'ai très, des potes, très bon j'ai des conseil. potes derrière la caméra, ils savent que demain je vais faire du placo, ils savent que mardi je ferai de la plomberie. Enfin, j'ai aucune honte à faire ça. Ouais. Ça c'est show off, c'est ce qui brille, mais derrière. Derrière, ça charbonne. Ouais, mais c'est en contrainte. Enfin, je veux dire, j'en suis content. Je suis ravi d'être en short et on se retrouvera avec une quille de Ricard à la maison et on fera de la plomberie ensemble. Elle m'a y a l'air pas de problème. importante cette qui de Eh, Ricard j'y pour tiens, toi. bah là il est 13h, j'ai encore soif de ce matin, tu vois. Donc, pas vraiment Incroyable. falloir. Bah écoute, merci pour ton temps. Je peux prendre ton Avec contact plaisir. peut-être comme ça Ouais, on bien garde sûr, la je connexion. vois sur Insta, Et ton prénom c'est quoi? Victor. Victor. Et on peut faire un petit zoom sur la watch. Elle m'a l'air très très belle. C'est quel modèle? C'est une Diver, une Royal Oak de chez Audemars. Waouh, elle est En version magnifique. Diver. Merci pour ton temps. Je t'en prie, Passez une très belle journée les gars. Prenez soin de vous, ciao ciao. Regardez-moi ce petit bijou les gars. McLaren des familles 300K. Le gars est très jeune en plus, très inspirant dans le bâtiment. Mettez-moi un gros pouce en l'air. Super simple en plus. Ça va se taper une petite quille de Ricard des familles juste après. J'aime bien les profils comme ça. C'est pas parce qu'on a de l'oseille qu'on doit forcément avoir un balai dans le fion si je puis dire. Et très très inspirant. On a pris le contact et puis on enchaîne mon frérot. C'est une très belle journée en tout cas. Allez, let's go. Bah écoutez-moi bien. Là je vais vous présenter un profil. Vous allez être choc barre. Ok? Le gars il a 20 ans. Il fait plus de 6 chiffres par mois. Trêve de bavardage. Viens Quentin, on le présente directement. Bonjour messieurs. Comment ça va? Regardez-moi ça. Est-ce qu'on arrive à se rendre compte? Je pense que si vous le voyez dans la rue, on sait pas ce qu'il fait. On Peut-être sait qu'il pas. est étudiant, Ouais, peut-être. plus étudiant, je pense, qu'entrepreneur même. Tu vas les choquer. Dis-nous tout. Qu'est-ce Ok. que tu fais dans la live? Déjà, quel est ton nom? Mathis. Qu'est-ce que Mathis. tu fais? Quels sont tes business? Comment tu gagnes de la moula? Dis-nous tout. Ouais, alors moi j'ai une agence de vidéo. Ouais. Donc en gros, on accompagne les marques sur les réseaux et en publicité à travers toutes les petites vidéos que tu vois sur ton feed. Aussi simple que ça, Magnifique. Et du coup, ça fait combien de temps que tu fais ça maintenant? Alors moi ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai fait 3 ans en freelance et l'année dernière du coup j'ai créé mon agence. Donc environ 4 ans, j'ai lancé ça à côté du lycée quand j'avais 16 ans. Donc du coup, comment ça se fait qu'à 20 ans, on ait cette envie de sortir des sentiers battus, de créer son propre chemin? Est-ce que Ouais. tu as eu un déclic? Est-ce que tu avais eu de la famille entrepreneur? Enfin, dis-nous un petit peu. Ouais, alors non, vraiment, je viens vraiment pas d'un milieu entrepreneur pour le coup. Moi, j'ai commencé quand j'avais 16 ans dans ma chambre d'ado. J'avais rien, j'avais mon ordi juste qui était offert par la région et je bossais dessus tranquille. J'enchaînais avant les cours, après les cours, vraiment je charbonnais comme je pouvais. Et qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense c'est que je voyais, tu vois, sur les réseaux et je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans mon cas, des vidéos de mecs, tu vois, à 21, 22, même 25 ans, qui offraient des voitures à leur mère, qui offraient des villas, qui avaient plein de choses, qui gagnaient de l'argent sans vraiment travailler. Du coup, je me dis si eux arrivent à faire un truc, c'est forcément que je suis capable aussi de faire quelque chose, tu vois. Ok. Donc je me suis lancé un peu naïvement en me disant bah vas-y je vais essayer, j'avais 16 ans, j'étais chez mes parents, je viens d'un milieu modeste tu vois, je manquais de rien, j'étais bien mais mes parents étaient pas entrepreneurs du tout. Et voilà je me suis lancé, j'ai continué, ça a pris petit à petit, je suis venu sur Bordeaux, ça a bien marché donc j'ai Incroyable. persévéré quoi. C'est incroyable. Et justement, tu vois, il y a beaucoup de gens en ligne, ils pensent que tout est du scam, tout est faux, on peut pas se lancer sur internet. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à y croire et à te dire, bah en fait, c'est un chemin qui est également fait pour moi parce que tu pourras casser les croyances limitantes comme ça? Ouais complètement. Bah au début moi j'étais un peu dans le même cas, je me disais, je voyais des trucs sur les réseaux, en fait je savais pas si c'était vraiment possible ou pas. Ok. Et du coup ce que je me suis dit je vais me lancer, comme ça je vais voir par moi-même, est-ce que c'est possible de vraiment faire de l'argent sans scammer les gens, sans vendre de l'arnaque, sans vendre du rêve, sans tu vois un petit peu tout ça. Et du coup c'est pour ça là aujourd'hui j'ai un business qui est quand même super propre, j'accompagne des marques du Ah coup, oui, potentiellement c'est toutes des marques qui sont sur mon site que je peux citer. J'ai une équipe et une agence qui est basée en France, à Bordeaux justement, et vraiment tu vois c'est possible de faire de l'argent sans vraiment vendre de scam et c'est vraiment le but et je communique mes chiffres sur LinkedIn etc. Et c'est même pas pour faire le beau, pour vendre du rêve, c'est juste pour montrer que même en partant de rien, j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté les études du coup pour ce business, bah en vrai tu peux faire beaucoup d'argent quoi. T'es super inspirant, mec. Tu le sais pas, mais tu vas aller. Franchement, tu vas inspirer. Mais nous tous d'accord, parlons oseille. Sur une année et sur un mois, ça a été quoi le plus d'argent que t'as encaissé? Yes, alors bon, on est en full croissance, du coup ça fait que de monter. Ok. L'année dernière, on a terminé, j'ai fait 6 mois de freelance et 6 mois d'agence, on a fini l'année à 590 000. Là, on est à 400 000 euros, on est en avril. Ok. Du coup, on est sur une moyenne de 100 000 euros par mois qui est à peu près stabilisée. Donc ça fait plaisir et on aimerait finir l'année entre 1,5 et 2 millions de chiffre d'affaires quoi. C'est beau. C'est très l'objectif. beau. Et est-ce qu'on peut parler marge? Parce que Ouais. c'est bien le CA. Mais toi, qu'est-ce que tu arrives à te mettre dans la poche? À sens qu'en plus, t'as ta boîte en France encore exactement, ou ouais, à en Dubaï? France. Non, en France, ok. Tout est en France, ouais. Qu'est-ce que tu arrives à te dégager pour toi, full bénéf, comme ça on se rend compte du profit? Entre 40 et 60% de marge, Putain, ce qui magnifique. reste très convenable pour ce niveau de chiffre d'affaires. quoi. Magnifique. Qu'est-ce que tu dirais à une jeune fille ou un jeune homme qui hésite à se lancer, tu vois, pour se mettre un coup de pied au cul en fait? Surtout toi, t'as 20 ans, t'es passé par là, tu vas faire une année à plus d'un M. En fait, je pense qu'il faut juste prendre son ordi, travailler et faut arrêter d'essayer de montrer peut-être la richesse ou de faire des choses qui sont pas pertinentes ou d'essayer de prouver je sais pas quoi à quelqu'un. Moi, en vrai, j'ai travaillé dans mon coin à 16 ans. Même là, enfin, regarde ma. Ouais, ça charbonne, ça charbonne. J'ai mon sac à Oui, dos. mais là on est dans le réel les gars. Ouais, y a pas besoin de prouver. Moi je Ouais, sais ce que t'as sur le compte, c'est réel.
réel. Voilà, il y a absolument rien. Et le but, je pense, c'est pas de prouver, juste charbonner. Tu te lèves le matin, je me levais à 5h pour le lycée avant d'aller au lycée, justement pour travailler avant. Je finissais mes journées à 23h. Donc c'est juste travailler. Et en fait, en quelques années, tu vois, tu peux même là, tu vois, en l'espace de 1 an, j'ai triplé enfin, j'aimerais bien du coup tripler, quadrupler le chiffre. Et là, si on finit à 2 millions, c'est exceptionnel. Ouais. Mais voilà, en 2-3 ans, tu peux changer ta vie si tu travailles vraiment, quoi. Et tu travailles, du coup, il y a combien de personnes dans ta team actuellement là? Ouais, alors là, on a environ une petite dizaine sur les projets. On a différents pôles. On a un pôle gestion de projet, organisation. Okay. Un autre pôle écriture des vidéos. Okay. Un autre pôle tournage avec tous des vidéastes. Pôle montage avec des monteurs. Une assistante et un commercial. Ok. Bon. Et à 20 ans, comment est-ce que tu fais pour être un bon manager? Comment est-ce que tu fais, toi, pour bien driver tes équipes? Bah, je sais pas si je suis un bon manager. En tout cas, j'essaye de l'être. J'essaye d'écouter mes équipes, déjà ce qu'ils me disent, ce qu'ils me conseillent, etc. J'essaye mine de rien d'imposer quand même. Je pense que c'est important en tant que chef d'entreprise d'imposer sa vision. Ouais. Et voilà, que les équipes comprennent les ambitions. Je pense que c'est ce que j'ai pas assez fait au départ. Et c'est aujourd'hui peut-être ce que je paye aussi un peu. Mais c'est de vraiment faire imposer sa vision, imposer où tu veux aller. Et surtout, bah, je me suis bien entouré. J'ai des coachs, je paye des coachs. J'ai des personnes qui justement sont là pour me conseiller, qui m'aident à me structurer, etc. Donc c'est aussi ça le secret. Faut des gens qui t'aident, quoi, un petit peu. Putain. Allez, 20 ans, les gars. Prenez-en la 20 ans. Et en plus, attends, je crois que j'ai envie de raconter une petite anecdote. Il y a de ça quelques années, il me semble que tu avais fait un post sur LinkedIn. Je te jure, j'avais vu ce post, les gars. Il avait dit j'aimerais rencontrer, je crois, il y avait Yomi, il y avait moi dedans. Et je crois que tu n'avais pas encore forcément les chiffres que tu fais aujourd'hui. Ouais, non, je crois que j'étais encore étudiant ou alors je venais d'arrêter. Et les gars, il était dans la liste, exactement. Vous voyez la visualisation, il avait pas grand chose et aujourd'hui, 20 ans, il va faire plus du M. Franchement, tu vas être super inspirant. Hein. Mathis, du coup, on peut te retrouver où? Bah, sur les réseaux, sur LinkedIn principalement. Okay. Et sinon sur Instagram, mathis.fvrr, je crois. Okay. Bon, il sait pas trop, Instagram, il s'en fout, il essaie d'argent, il fait de l'argent. Ok, merci frérot. Franchement, t'es super inspirant. A plus, passe une belle journée. Merci beaucoup, toi aussi. Bon, écoutez, les amis, parlons français. Les profils d'entrepreneurs à succès qu'on a aujourd'hui sont juste incroyables. Mais qu'est-ce qu'il en est pour toi? Peut-être que ça fait un certain temps que tu souhaites atteindre une totale indépendance financière, mais tu n'as aucun chemin pour y parvenir. J'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage au laser un documentaire exclusif te révélant un business model encore méconnu en France qui pourra te rendre totalement libre. Sois curieux et sois réactif parce que au vu de ce que j'ai dit, je suis pas sûr que le documentaire reste très longtemps et nous, on enchaîne pour notre vidéo. Quentin, let's go. Excusez-moi monsieur, vous êtes sorti de la boutique quartier, je vous ai vu, vous avez un très beau style. C'est gentil, c'est possible beaucoup de vous demander ce que vous faites dans la vie? On fait des interviews spontanées ici sur Bordeaux. Okay. Est-ce que vous êtes un entrepreneur ou... Exactement, voilà, en fait, du coup, j'ai une société d'événementiel de booking. En fait, je suis le lien entre les artistes et les clubs. Voilà, tout simplement, c'est-à-dire que vous êtes par exemple propriétaire d'un club, vous voulez tel ou tel artiste, et je suis là. Super sympa. J'avais jamais vu encore ce business sur la chaîne, donc ça va être intéressant. Ça fait combien de temps que vous faites ça, du coup, dites-nous tout? Alors, ouais, j'ai quand même un parcours assez atypique. Du coup, j'ai commencé la nuit, j'ai eu un bar et une discothèque très jeune. Maintenant, ça doit faire 10 ans, 10-15 ans à peu près, ouais. D'accord. C'était quoi, par exemple, le plus gros artiste que vous avez pu placer dans une boîte? Le plus gros, donc, je sais pas, je dirais l'Arc à Paris aussi. On a fait, là-bas, on a fait Burna Boy. Ok. Ici, le Base, donc en ce moment, je suis à Bordeaux parce que du coup, mon client, c'est le Base Club. Avec eux, on a fait Chris Brown. Chris Brown, waouh. On a fait Chris Brown là-bas. Et puis après, tous les artistes français que vous écoutez en ce moment, que ce soit du SDM, du Gims, on a fait Caris hier. Super intéressant. Et du coup, est-ce qu'on peut savoir un peu plus les chiffres par rapport à ça? Par exemple, quand vous placez, justement, ça vous dérange pas? Non, allez-y. Quelqu'un en showcase, combien ça coûte? Parce que c'est vrai que des fois on va voir des personnes en concert, on sait pas trop. Bon, je sais pas, on va prendre l'exemple Burna ou Chris Brown. C'est des artistes qui, quand ils viennent en France en club, ils demandent aux alentours des 100K. Ouais. Le showcase, les 30 minutes. Ouais. Donc c'est pour ça 30 minutes. Ouais, c'est pour ça que dès le début, ça sélectionne directement le club. D'accord. Et vous, du coup, vous prenez une certaine commission là-dessus. Elle est d'ordre de combien en termes de pourcentage, on peut savoir? Généralement, un agent, enfin tout ce qu'on appelle un booker, il prend en moyenne 10%. 10%. Ouais, sauf qu'après, des fois, on joue le jeu quand c'est des établissements qui nous prennent régulièrement. Je veux dire, on s'adapte à leur budget. Ok, voilà. Bah super inspirant. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui souhaite se lancer, entreprendre? Il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises sur la table, il y a plein de business, on peut être vite perdu. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie qui nous correspond, si je puis dire? Sa voie, alors déjà c'est très compliqué, c'est une très bonne question parce que c'est très compliqué de trouver sa voie. Genre, même moi le premier, je suis passé par plusieurs voies pour arriver à celle-ci. Enfin, ça va être le sérieux, ça va être la crédibilité, ça va être, je sais pas, il y a plein de choses qui rentrent en compte et surtout la persévérance. Enfin, moi je dirais plus ça. Okay. Et je veux dire, et toutes les erreurs que la personne va faire, qu'elle se nourrisse de ces autres pour s'améliorer personnellement en fait. Donc voilà, après l'entrepreneuriat quand même de nos jours c'est pas spécialement facile. Surtout je critique personne, mais surtout dans un pays comme la France. Donc Et vous avez fait beaucoup d'études pour en être là où vous êtes aujourd'hui ou c'est pas du tout ça qui vous a servi? Dites-nous tout. Non, rien à voir. Je suis issu de Toulouse, du coup études aéronautiques, rien à voir. J'étais plus dans les bureaux d'études à faire la modélisation des pièces pour Airbus. Oui, rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bah, super inspirant. Et dans la finalité maintenant, qu'est-ce qui vous stimule? Je pense que vous avez eu des gros artistes,
voilà, des choses assez intéressantes en termes de somme. Est-ce que c'est purement l'aspect argent? Est-ce que c'est le fait de vous dépasser? Vous faites peut-être ça pour la famille? Qu'est-ce qui vous drive au quotidien, si je puis dire? Ce qui me drive, déjà, c'est une passion. Organiser des événements, je veux dire amuser les gens, enfin, je veux dire créer toujours de plus beaux events. C'est ce qui me, on va dire, c'est ce qui me pousse. Après l'argent, on va pas se mentir, c'est aussi le nerf de la guerre. Donc si on peut mélanger plaisir, argent, et après comme vous avez dit la famille, moi la famille c'est ce qu'il y a de plus important, mes enfants. Tout ça c'est pour eux. Moi personnellement, j'ai pas spécialement besoin. Donc vu que de plus en plus ça va être de plus en plus compliqué pour eux, donc on va essayer un peu de leur donner un coup de pouce, même s'il faut pas tout donner pour que d'eux-mêmes aussi se construisent. C'est très important. Donc mais en fait voilà, de leur donner une trésorerie s'ils en font quelque chose avec. Magnifique. Bon, vous avez un super profil. C'est possible de rester en connexion? Bien sûr, pour avec plaisir. Boire un petit café ou quoi? Avec plaisir. Et votre prénom du coup? Alors c'est Nicolas. Nicolas, super. Voilà. Bah, merci. On se reverra peut-être dans un nightclub ou autre. Avec Je ne grand sais pas. plaisir. Prenez soin de vous. Merci pour le temps accordé. Merci À bientôt. Au revoir. Excusez-moi, messieurs. Messieurs, excusez-moi. Je vous ai vu sortir de l'hôtel Intercontinental. On fait quelques interviews dans la ville. On a une jeune communauté qui souhaite réussir dans la vie. Okay. C'est possible de savoir si vous êtes un entrepreneur ou Ouais, bien sûr. nous en dire un petit peu. Ouais, Avec c'est possible. plaisir, ouais. Qu'est-ce que vous faites du coup dans la vie? Moi j'ai créé une franchise de restauration rapide, grecque. Ah, sympa. Ouais. Ok. Ça fait combien de temps que vous avez celle-ci? Dites-nous tout. On a commencé il y a 2 ans et demi Ok. à Montpellier, un premier magasin, un deuxième, puis un troisième. Et on a 5-6 projets d'ouverture. Magnifique. Donc ouais, franchement ça se passe bien, les clients sont contents. On a 40 salariés en 2 ans. 40 salariés. Ouais. Et vous avez quel âge actuellement du coup? 32. 32 ans. Ouais. Et comment ça vous est venu un petit peu cette envie d'entreprendre? Est-ce que vous avez de la famille entrepreneur? Qu'est-ce qu'il en est? Pas de parents entrepreneurs, l'envie de liberté, l'envie d'être mon propre patron, faire ce que je veux quand je veux. Et voilà, pas de limite, pas de plafond de verre. Ok. Vous étiez plutôt scolaire ou pas du tout? Vous avez senti dès le départ que ça allait coincer? Qu'est-ce qu'il en est un petit peu? Non, très vite en dehors de l'école quoi. Toujours pareil, c'était bon à l'école, mais il faut sortir des règles pour être un bon entrepreneur, traverser les limites, faire des choses un petit peu, prendre des risques, Bien sûr. tester des choses, c'est toujours pareil. Est-ce que vous auriez un conseil pour un jeune homme ou une jeune femme qui souhaite justement se lancer dans ce secteur? Comment est-ce qu'on fait pour bien démarrer et surtout faire les choses correctement? De commencer, passer à l'action avant de faire un plan trop précis. Alors vraiment, J'aime bien ça. ne pas se faire un plan d'action, des business plans, tout ce qui est pour les banquiers, faut le faire juste pour les banquiers. Toi, il faut que tu enchaînes. Tu passes à l'action, même si c'est pas bien fait, il vaut mieux faire que parfaire. C'est un très très bon conseil. Donc en gros, commencer petit, passer à l'action, puis après tu te corriges. Hein. Moi j'ai commencé dans un petit appartement avec des recettes, elles étaient rincées, catastrophiques. Mais maintenant on a 3 beaux magasins, ils cartonnent, on en ouvre pas mal, tu vois, on était avec un franchisé là. Et est-ce qu'on peut savoir sur une année quelle a été la plus grosse somme d'argent que vous avez générée? Ouais, 2,6 millions c'était l'année dernière. Ok. Et est-ce que vous avez une leçon de vie qui vous a marqué, qui a fait l'homme que vous êtes aujourd'hui? C'est une bonne question. Mes gros échecs, je dirais, les grosses humilités. Alors quand j'ai pris une bonne claque, puis après avec un sentiment depuis toujours de liberté et de pas avoir de limite en fait. Et comment est-ce qu'on fait dans ces moments d'échec pour relever la tête, rebondir et s'extirper un petit peu de tout cela? Comment est-ce que vous avez fait? Ah ça c'est dur hein. Bah quand t'es en bas, faut se rappeler que tu peux pas aller plus bas. Et essayer de se rappeler que c'est que des obstacles, disons, c'est temporaire. T'as eu ton échec, tu te concentres sur l'apprentissage global, sur la vision globale, et ça te permet de passer au-dessus et de te dire les autres ont réussi, pourquoi pas moi. Super inspirant. Et qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 18 ans, qui est peut-être encore un peu perdu, qui a pas trouvé son chemin? Qu'est-ce que vous lui diriez à l'heure d'aujourd'hui? Lance-toi plus tôt parce que j'ai attendu vraiment tard pour faire mes premiers passages à l'action. Te pose pas trop de questions, enchaîne. Ce que je dis à mes petits cousins, je dis putain mais commence maintenant, tu veux faire de la création de contenu, fais tes premières vidéos. Mais tu vois, tu peux te rappeler, moi je regarde souvent les MrBeast, tous les mecs qui ont commencé. Ouais. Ils ont mis combien de temps à percer les mecs? C'est vrai. Là c'est pareil, tu vas apprendre toujours plus vite que les autres. Quoi. Ouais. Et du coup, vous avez une quarantaine d'employés, est-ce que vous m'avez dit? Comment est-ce qu'on fait pour être un bon leader? Donc déjà, maîtriser tous les aspects de ton métier. Hein. Moi c'est facile, j'ai tout construit. De l'employé au manager, au directeur, au superviseur, au développeur. Tu vois, j'ai tout construit, donc c'est vraiment simple. Après, c'est rester humain dans son approche, hein. Écouter un petit peu ce que les gens vont te dire. Et après, mettre les mains dans le cambouis. En fait, un bon patron, un bon leader, il a une faculté de scoper et déscoper. Il faut être capable de scoper sur des détails, se mettre à la place de l'autre, et déscoper, après négocier des grosses sommes sur des gros enjeux, en étant beaucoup plus froid, etc. Bah écoutez, merci pour votre temps. Vous nous avez fait une masterclass. Vous vous appelez du coup? Charles. Ok, c'est possible de prendre votre contact, comme ça on ira peut-être goûter vos spécialités. C'est quoi comme spécialité, vous m'avez dit? C'est Jiraya, ça s'appelle. Du grec à composer, c'est des pitas. Ah, super. Bon, on ira voir. Je vous laisse mettre. Bah, merci beaucoup, on vous embête pas plus. Merci pour le temps passé. Passez une bonne journée sur Bordeaux. Au revoir. Bon, écoutez, les amis, regardez avec qui je suis. Un emblème en fait de Bordeaux. On est dans ta ville, frérot. C'est un peu la ville de tout le monde, même toi, ça fait plaisir de te voir ici. Ouais, tu sais que c'est la première fois. Bah, très content de pouvoir te présenter à la chaîne. Ça fait très longtemps qu'on s'écrit en plus. Ouais, ça fait un moment qu'on se parle, ouais. Dis-nous tout, tu sais que sur la chaîne on parle business, entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous redire, toi, quels sont tes business? Qu'est-ce que tu fais au sein du Corona, etc. Dis-nous tout. Ok, du coup, j'ai créé le Corona Gym, ça va faire 3-4 ans. Une équipe de dégénérés mentaux, muscu, un peu on s'entraîne comme des fous. Donc vraiment première équipe de France dans le fit game français. Et on a commencé dans un garage, on a développé le truc dans un plus gros local. Et on a encore plein d'autres projets, justement, je pourrais t'en parler. Aujourd'hui, je crois qu'on a plus d'1 million d'abonnés sur TikTok,
300 000 sur YouTube. Donc c'est cool, ça fait plaisir en vrai. Ouais. Et de ce que j'ai vu, t'es vraiment parti de ton garage. En plus, t'as commencé quand c'était le Corona, justement, d'où le nom. Ouais. T'as vraiment commencé de rien. Je t'ai vu avec les palettes, les trucs comme gros, rien du tout. Genre, pas d'argent, rien du tout. Au début, j'étais en master international de management. Et j'ai tout quitté justement pour ce projet-là. Parce que quand j'ai vu que ça commençait à pouvoir prendre sur les réseaux, j'ai tout misé dessus, j'ai tout quitté. En plus, j'étais premier de ma promo, j'ai tout quitté du jour au lendemain. Ok. Enfin, moi, je sais que c'est toi le leader un petit peu dans le crew, etc. C'est toi qui as l'initiative des réseaux. Est-ce que t'as toujours eu un petit peu ce truc de leader au fond de toi? Est-ce que t'as de la famille qui est entrepreneur? Alors, ma maman n'a jamais favorisé sa carrière professionnelle, pour le coup. Elle a tout misé sur l'éducation de son enfant, donc moi, le petit enfant. Mais mon papa, alors bon, j'ai une relation qui est un peu conflictuelle avec mon père depuis très longtemps. Bon, ça s'est réglé. Mais il travaille dans l'import-export, en Côte d'Ivoire, au Liban et à Londres. Je suis franco-libanais. Sérieux? Oui. Ah ouais. Et mon papa, en vrai, c'est un acharné de travail. Il taffe du matin au soir, tous les jours. Donc, en vrai, c'est inspirant. Même si je vis pas avec lui, c'est inspirant. Donc, je pense que je l'ai un peu en moi. Et c'est vrai que je me suis toujours démerdé pour faire de l'argent. Pour le coup. C'était dedans alors. En vrai, je pense, ouais. Toute ma famille me le dit depuis petit que je suis fait pour ça, quoi. Ok, trop bien. Vous êtes combien là dans votre crew? Là, on est 7. Tout le monde est rémunéré. Ils sont pas tous à temps plein. Il y en a quelques-uns qui sont à temps plein, notamment un, c'est Mathis, c'est mon bras droit. Genre, je peux vraiment compter sur lui à 100%. Et après, il y a tous les autres gars. Bah, c'est toujours la question, c'est est-ce que tu rémunères tout le monde de la même manière? Est-ce que, enfin, tu sais, c'est des amis en fait. Ouais, si c'était pas mes amis, est-ce que je ferais les mêmes choix? Enfin, ça a toujours été un peu compliqué, mais au final, ça se resserre. Il faut resserrer les bonnes énergies. Et donc voilà, on est 7. Et qu'est-ce qu'ils font en fait à l'intérieur? Est-ce que ils gèrent, je sais pas, la com? Il y a plein de trucs. Il y a toutes les idées de vidéos, tout le planning de vidéos. On publie 2 fois sur YouTube par semaine. Après, il y a toute la communication sur les réseaux, YouTube Short, TikTok, tous les formats courts, les réels. Voilà, faut bombarder. On est tout le temps dessus. Je suis tout le temps en train de spam. Toute la partie compta, toute la partie marque de vêtements aussi. Donc il y a plein de trucs à faire en soi. Trop bien. Justement, explique-nous un peu plus tes business. Ouais. Donc, t'as la chaîne YouTube, t'as ta marque de vêtements. Dis-nous un petit peu tout ce que tu as. Il y a tous les revenus des réseaux, donc YouTube, TikTok, Insta. Bon, Insta ne te rémunère pas directement, mais les partenariats que t'as, c'est par le biais d'Instagram de manière générale. On a des contrats avec les marques, notamment avec Nutrimus. On a le plus gros contrat de l'histoire. Ça va faire 3 ans qu'on l'a et à chaque fois on le réitère. Il est toujours un peu plus gros. Donc c'est trop bien. Je crois Nutrimus, pour donner une fourchette, je sais que t'aimes bien les chiffres, on leur apporte quasi 1 million à l'année. On n'a pas fait en sorte d'avoir plein de partenariats différents. Je tiens vraiment à conserver l'ADN pur, vraiment de pas associer son image à n'importe quelle marque. Et la marque de vêtements. Marque de vêtements. Qui est pas à négliger. Quand il y a des drops, autres projets, tu m'as dit aussi, mais tu peux pas en parler. Je peux pas en parler vraiment. Alors dans les grandes lignes, vous le savez, le CGIM ça a commencé dans un garage. On a une finalité, voilà, c'est un gros truc. Voilà, je peux pas en dire plus. Mais c'est un gros projet à plusieurs millions et vraiment on est à fond dessus. Si ça se fait, tant mieux. Ça se fait pas, ça se fera plus tard, c'est pas grave. T'es très inspirant, sache-le. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Et t'as quel âge là aujourd'hui, Ibra? 24 ans. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune homme, tu vois, de 18 ans, qui est inspiré, qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a l'écro peut-être comme toi, tu vois, quand t'avais 18 ans, et qui sait pas par où se lancer, parce que tu sais, on est spammé de plein de choses sur internet. Comment est-ce qu'on fait pour trouver sa voie selon toi? Déjà, faut pas avoir peur, faut faire attention à ce que les gens disent, faut écouter ceux qui font et pas ceux qui font pas. Faut écouter la petite flamme en toi et le fil conducteur, toujours le suivre. Et quand tu t'éparpilles, te recentrer sur le fil conducteur et tunnel vision. Incroyable les gars, prenez-en de la graine. Est-ce que toi t'as une leçon de vie qui t'a marqué mais en tant qu'homme, qui a fait la personne que t'es aujourd'hui? Quelque chose qui n'a pas forcément à voir avec le business mais qui a pu définir la personne que t'es? Ça revient un peu sur la relation un peu conflictuelle que j'ai eu avec mon père quand j'étais genre vers 8-9 ans. On a coupé les ponts avec mon papa, ça a été très dur, sans rentrer trop dans les détails, mais ça a brisé quelque chose en moi qui fait qu'un peu j'ai peur de l'abandon. Je te cache pas que ça se ressent, je le vois maintenant avec les garçons que j'ai au CGIM, les gars j'ai tout le temps envie qu'ils soient bien. Donc j'ai cette mentalité là, je donne beaucoup, c'est un peu à double tranchant. Est-ce que toi t'as purement un conseil financier? Ma vision elle a vachement changé sur ça. Je te cache pas que les premières années j'étais un peu en mode ouais faut kiffer la vie. Maintenant je rentre un peu dans une nouvelle vision où tu vois il y a d'autres projets, il y a des gros projets, ça nécessite beaucoup d'argent. Tu vois je me renseigne de plus en plus sur tous les trucs hyper importants auxquels t'as pas envie de penser, en tout cas moi, les assurances vie, investir dans l'immobilier, investir dans du patrimoine, investir dans des placements qui vont faire que avec le temps tu récupères de l'argent, les PEA, tous ces trucs là. C'est un truc auquel je pensais pas vraiment. Je sais pas si c'est dû à mon âge ou si c'est dû à une certaine immaturité que j'avais en moi, mais maintenant je commence de plus en plus à me foutre sur ça parce que je me dis c'est important, faut pérenniser le projet, que ce soit pour moi mais aussi pour les garçons qui sont avec moi. Tu vois mon but c'est qu'ils repartent avec un vrai bagage et que tout le monde s'en sorte grandi de cette histoire. Et si demain il y en a un qui arrête, qui se dit ouais c'était quand même cool. J'ai un peu changé de méta un peu ces derniers temps. Écoute magnifique, je pense qu'on a tout là, on a assez de valeur. Merci beaucoup Ibra, franchement. On mettra ta chaîne juste ici. C'est gentil. Les gens qui sont pas abonnés, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, allez-y, il fait du super contenu sur la musculation les gars. L'entrepreneuriat ça va aussi avec le bon état d'esprit et le fait d'être bien dans son corps, donc allez suivre la chaîne, elle est très inspirante. Merci mon frérot, ça fait plaisir en tout cas. Écoutez mes amis bordelais, on a passé une journée formidable ici dans votre ville avec tous ces profils d'entrepreneurs multimillionnaires, on s'est régalé. Mais qu'est-ce qu'il en est de ton côté? Je sais que si tu regardes ce type de vidéo, c'est que tu aspires à une totale liberté financière. J'ai une excellente nouvelle pour toi. En cliquant sur le premier lien qui sera juste en dessous de cette vidéo, je te partage
partage au laser un documentaire exclusif qui retrace un business model encore méconnu en France qui pourrait te permettre d'atteindre cette totale liberté financière, d'être beaucoup plus heureux et de faire tes premiers 10 000 € par mois en moins de 90 jours. Clique rapidement parce que au vu de ce que je dis dans ce documentaire, je pense pas qu'il va rester très longtemps. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre Dialogue, prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les gars.